Donc, nous partons au Proche-Orient où l'on s'accroche ce matin à un espoir de trêve entre le Hamas et Israël. On n'en a jamais été aussi proche. Quelques détails à régler, mais les principaux problèmes ont été résolus. C'est ce qu'assure le Qatar, principal pays ayant servi de médiateur entre le Hamas et les Israéliens. On a négocié pratiquement toute la nuit. Frédéric Simon, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Les négociations indirectes entre Israël et le Hamas se sont poursuivies au cours de la nuit et elles ne porteraient plus que sur un certain nombre de détails techniques concernant les modalités de la mise en œuvre de l'accord. Seuls 33 des 98 otages devraient être libérés graduellement au cours des 42 jours de trêve des combats prévus par les négociateurs. Les pourparlers sur la libération de l'ensemble des otages ne sont censés débuter que 16 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. L'accord sera en principe adopté à la majorité des membres du gouvernement, en dépit de l'opposition des représentants de son aile droite. En outre, les services hospitaliers sont sur le qui-vive. Tout sera fait pour fournir aux otages libérés, dès leur retour au pays, l'assistance médicale et psychologique nécessaire. Tel Aviv, Frédéric Simon, Europe 1. Et cet accord de trêve devra amener à la fin de la guerre entre Israël et le Hamas. Les États-Unis ont un plan pour une paix durable à Gaza. Ils proposent de placer l'enclave sous protection des Nations Unies avec déploiement d'une force de sécurité internationale. Et dans ses propos, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se montre clairement favorable à la création d'un État palestinien.